J'ai ainsi vécu seule, avec personne, qui parlait véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis endormie sur le sable et j'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée et elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un licorne ». J'ai sauté sur mes 2 pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Le Petit Prince de Saint-Exupéry est le symbole parfait de ce que l'alphabet aspire à vous offrir. Je souhaite que ce lieu soit imprégné de l'esprit de ce chef-d'œuvre de la littérature française, car c'est un lieu d'échange, de générosité pour toutes les générations, une ouverture à l'autre dans le respect des différences, le goût de la découverte pour l'art et la connaissance sous toutes leurs formes. À l'heure où l'homme est capable de faire le tour de la planète en quelques heures, où les moyens de communication diffusent des informations à profusion dans ce monde qui va trop vite et parfois trop mal, l'accès à la culture permet au travers de notre belle langue française de favoriser l'épanouissement du sens critique de nos enfants. C'est important. De rassembler les hommes afin de lutter contre l'individualisme, l'analphabétisme et la pauvreté intellectuelle responsables de tant de conflits. Je tiens particulièrement à exprimer ma reconnaissance sincère à mes élus majoritaires de l'équipe Poursuite du Dynamique pour leur soutien infaillible dans l'intérêt de Castelmoron. Je remercie la direction régionale des enfants culturels, le conseil départemental et les sénateurs pour leur aide financière conséquente qui nous permettent de financer l'ouvrage sans avoir eu recours à l'emprunt et de bénéficier de plus de 60% de subventions sur ce bâtiment. Merci, Monsieur Soumy. Vous êtes parti à la retraite, mais vous allez accompagner jusqu'au bout. Je félicite également chaleureusement votre maître d'ouvrage, Monsieur Almudever, architecte, et son équipe, dont Alexandre, que je n'oublie pas, ainsi que toutes les entreprises qui ont œuvré pour la construction moderne et originale de cette médiathèque. Pour ne rien vous cacher, je suis partie de la Toulouse, j'ai vite été payée par mes élus et le Joseph. Merci aux équipes de la médiathèque départementale, M. Delon et tous les collaborateurs, pour leur accompagnement, ainsi que Madame Marie-Angèle Béatrice, conseillère pour les arts plastiques et pour leurs précieux conseils. Un grand merci aussi aux 32 agents municipaux, tous services confondus, qui se sont investis et démenés pleinement pour offrir un nouveau service à la population et en faveur de notre territoire et des communes voisines et amies. Je souhaite la bienvenue à nos 2 muses responsables de l'alphabet, Roseline et Caroline, sans oublier les nombreux bénévoles qui vont participer à la réussite de ce magnifique projet. À ce propos, je suis heureuse de vous informer que depuis l'ouverture il y a quelques jours, notre médiathèque compte déjà plus de 175 inscrits. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Et je rajoute, c'est bien la preuve du bien fondé de son existence. Ouais. Par ailleurs, grâce à la mise en commun des œuvres présentes dans les infrastructures publiques de la communauté des communes, nous allons pouvoir bénéficier d'échanges d'œuvres appréciables. Je tiens à exprimer une pensée émue pour mon ami Lucien Paul Pouget, qui fut maire de Castelmoron durant 4 mandats. J'ai la chance et l'honneur, Rosette, de te compter parmi mes adjoints, qui depuis 30 ans espéraient cette médiathèque, avec persévérance, à mes côtés, et tu vois enfin ton rêve se réaliser dans l'intérêt général. Une pensée toute particulière également à mon premier adjoint. Autorisez-moi de le dire encore. Mon premier adjoint.
Noé. Monsieur Henri Amig et mon directeur général des services, Monsieur Pouyanné Vigneault, qui se sont impliqués, sachez-le, chaque jour pour le suivi et la gestion financière exemplaire des travaux. Alors pour finir, au commencement il y a l'alpha, puisse l'alphabet apporter à tous les Castelmaurousiens et tous leurs voisins satisfaction et épanouissement. Un dernier grand merci à mes adjoints et conseillers municipaux, car sans eux à mes côtés, rien n'aurait été possible. Sans oublier nos familles, nos conjoints, nos enfants, car leur soutien est remarquable. Vive l'alphabet, vive la République et vive la France.